Bonjour, je m'appelle Stéphanie Grégoire et je suis physiothérapeute à l'Institut de cardiologie de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre enseignement post-opératoire. Au retour à la maison, il est important de faire les exercices enseignés tous les jours. Ce programme vous permettra d'améliorer et de maintenir la mobilité du cou, des bras, du tronc et des jambes, et de prévenir la douleur et les raideurs cicatricielles. Si vous avez une condition particulière limitant l'exécution de certains exercices, effectuez ceux que vous pouvez. Faites vos exercices dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Plus vous attendez et plus il sera difficile de retrouver une bonne condition physique. Au début de votre programme, il peut être normal que vous ne réussissiez pas à faire les exercices tels qu'enseignés. Vous pouvez commencer votre programme assis plutôt que debout, réduire le nombre de répétitions suggérées, faire des pauses au besoin. Puis, progresser en réduisant le nombre de pauses, ensuite augmenter le nombre de répétitions et enfin passer de la position assise à debout. Vous pouvez aussi augmenter la vitesse d'exécution des exercices. La réalisation de tous les exercices vous permettra d'augmenter votre endurance. Il est recommandé d'effectuer les exercices jusqu'à ce que vous ayez repris complètement vos activités. Pour les patients ayant eu un pacemaker permanent pendant l'hospitalisation, il y a 2 contre-indications. Pas d'élévation du bras à plus de 90 degrés et pas d'appui important du côté du pacemaker, et ce pour 4 semaines. Pendant les exercices, assurez-vous de maintenir votre perception de la difficulté de l'effort inférieure ou égale à 2, d'être attentif à la reconnaissance des signes et symptômes d'intolérance à l'effort, et que votre fréquence cardiaque n'augmente pas de plus de 10 à 20 battements par minute par rapport à la valeur de repos. Ces notions sont approfondies dans la capsule sur les outils pour apprécier la tolérance à l'effort. Rappelez-vous que la progression est variable d'une personne à l'autre. Elle peut varier entre autres selon l'âge, le type de chirurgie ou encore la condition physique et médicale antérieure. Si vous avez des contre-indications connues ou des précautions à prendre, par exemple si vous avez des problèmes au niveau des épaules, du dos ou encore de la douleur, ajustez-vous aux besoins. L'objectif n'est pas de tout faire à tout prix, il faut reconnaître et respecter ses limites. Assis, dos appuyé. Faites des cercles avec les pieds, dans un sens puis dans l'autre. Fléchissez et étendez les chevilles. Levez le genou vers le haut. Mains sur les épaules, faites des cercles avec les coudes. Penchez la tête, alternativement en avant et en arrière. Cessez dès que vous pouvez voir le plafond. Penchez la tête, alternativement vers la droite et vers la gauche. Tournez la tête, alternativement vers la droite et vers la gauche. Mains sur les oreilles, rapprochez et écartez les coudes sans étirer exagérément vers l'arrière. En tenant un bâton des 2 mains, élevez les bras vers l'avant jusqu'au-dessus de la tête. Balancez les bras sur le côté en tenant un bâton des 2 mains. Tournez le corps alternativement vers la droite et vers la gauche, les bras bien relâchés. Inclinez le tronc alternativement vers la droite et vers la gauche. Fléchissez le genou vers la poitrine, comme une marche militaire. Écartez la jambe vers le côté. Vous pouvez vous appuyer légèrement sur une chaise stable pour maintenir votre équilibre.
Il est également important d'intégrer dans toutes vos activités une posture permettant un bon redressement. Ça favorise une guérison adéquate de la cicatrice et limite les problèmes posturaux post-opératoires. Pour avoir une bonne posture, imaginez un fil fixé au-dessus de votre tête que vous tirez vers le haut afin de vous allonger au maximum jusqu'à ce que vous soyez droit. En résumé, grandissez-vous souvent. Et c'est ce qui complète votre programme d'exercice. Vous vous demandez si vous pouvez faire telle activité? Fiez-vous à votre jugement et aux recommandations pour répondre à la question. Pour toute activité que vous désirez entreprendre, réfléchissez toujours aux mêmes éléments. Est-ce que l'activité me cause la douleur? Est-ce que l'activité est sécuritaire pour mon sternum? Est-ce que je me situe entre 0 et 2 sur l'échelle de Borg? Est-ce que ma fréquence cardiaque augmente de maximum 10 à 20 battements par minute durant cette activité? Est-ce que l'activité me cause des signes et symptômes d'intolérance? Si votre activité est sécuritaire pour le sternum, qu'elle est facile, que votre fréquence cardiaque est adéquate et que vous n'éprouvez aucun malaise, vous pouvez la faire. Vous voyez que de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Si vous avez des questions sur cette capsule, n'hésitez pas à communiquer avec le service de physiothérapie au 514-376-3330, poste 3441. Toute l'équipe vous encourage à être actif et à reprendre vos activités et vous souhaite une bonne convalescence.